C'est un signe d'espoir pour les nombreuses populations de l'Est de la RDC qui subissent la barbarie et la persistance, la conquête territoriale impérialiste du rebelle et chef rebelle, M. Paul Kagame, qui a pour mission dorénavant, qui est claire. Et la mission est de conquérir du territoire à l'est de la RDC. Nous sommes conscients de l'infiltration de l'armée congolaise. Nous sommes conscients d'une certaine faiblesse de l'armée congolaise. Nous sommes conscients de la désorganisation de l'armée congolaise. D'accord? Et au vu de tous ces éléments, quand même, il faut dire que l'armée congolaise essaye quand même de tenir tête à ces criminels qui viennent. Mais les disciplines ne sont pas les mêmes. L'organisation militaire n'est pas la même. Et au vu de tous ces éléments, qu'est-ce qui se passe? Ce jeudi, donc, 13 février 2025, nous avons assez parlé, nous avons assez dénoncé. Et nous avons parlé du laxisme des Européens face à cette situation, de l'hypocrisie des Européens face à cette situation. Et je crois que nos nombreuses critiques ont payé. 443 voix. 4 contre 48 abstentions au niveau du Parlement européen. Donc, les 443 députés ont voté pour des sanctions contre M. Paul Kagame, et je vais vous énumérer tout à l'heure tout ce qu'il demande comme sanctions. D'abord, l'arrêt immédiat du protocole d'accord avec le Rwanda dans l'exploitation et la vente des minéraux rares, premièrement. Deuxièmement, tout ce qui est l'argent donné et fournissement d'armes pour l'armée rwandaise, on met tout stop. En plus de ça, tout ce qui était prévu dans le domaine sportif, dans le domaine social, dans le domaine d'assistance, le Parlement, les 443 députés européens qui ont voté, n'est-ce pas, pour ces sanctions, demandent à ce qu'on arrête tout, jusqu'à ce que monsieur le rebelle et le chef rebelle changent de position. Maintenant, nous allons voir, mesdames et messieurs, ce que les dirigeants vont faire. Parce que dans les conditions normales, quand le Parlement, les eurodéputés finissent comme ça, parce que c'est une victoire écrasante, 443 quand même voix pour les sanctions, les 4 qui ont voté contre et les 48 abstentions ne font pas poids. Et si ils veulent faire preuve de démocratie, parce que les eurodéputés ont déjà validé ces sanctions, ils vont quand même les appliquer. Ils n'ont pas le choix, parce que c'est les eurodéputés quand même. Voyons voir dans les contenus, mesdames et messieurs, ce qui a été dit par les eurodéputés. Vous comprenez? Et donc c'est pourquoi je dis c'est un signe d'espoir pour les nombreuses populations à l'est de la RDC. Ça me peine, d'accord? Ça me peine énormément. J'aurais souhaité que ça soit une force de la RDC qui viennent repousser et qui mettent fin définitivement à cette position impérialiste de M. Paul Kagame. Mais malheureusement, nous ne sommes pas avec cette force, ce rapport de force sur le terrain. Alors, violence à l'est de la RDC. Le Parlement européen réclame des sanctions contre le Rwanda. Le Parlement européen a réclamé jeudi la suspension du protocole d'accord sur les minerais signés l'an dernier par l'Union européenne avec le Rwanda, ainsi que d'autres aides européennes à ce pays, en raison des violences soutenues par Kigali dans l'est de la République démocratique du Congo. Par 443 voix contre 4 et 48 abstentions, les eurodéputés demandent à la Commission, au Conseil États membres de suspendre immédiatement le protocole d'accord UE-Rwanda sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières, jusqu'à ce que le Rwanda prouve qu'il a mis fin à son ingérence en RDC
et qu'il cesse d'exporter des minerais extraits des zones contrôlées par le groupe antigouvernemental, les rebelles du M23. Nous continuons. Et donc, le texte déposé par une large coalition PPE, SED, ECR, Renew, Vert, ALE, la gauche demande aussi un gel de l'aide budgétaire directe au Rwanda. Troisièmement, de l'assistance militaire et sécuritaire aux forces armées rwandaises. Quatrièmement, et l'interdiction de l'envoi d'armes aux forces rwandaises et au M23. Quatrièmement. Donc à partir de là, nous savons que le Parlement envoie donc des armes au M23. Parce qu'ils disent ici l'interdiction de l'envoi d'armes aux forces rwandaises et au M23. Donc, nous avons la preuve maintenant que ce sont eux qui envoient des armes au M23. Continuons donc. Évidemment, les armes qui sont envoyées aux rebelles, M. Paul Kagame et sa rébellion, évidemment, ces mêmes armes tombent dans les mains de ceux qu'ils appellent les M23. Mais pour nous, il n'y a plus de M23. Le M23, c'est l'armée. Bon, est-ce que je peux appeler encore l'armée rwandaise? Le M23, c'est la rébellion de M. Paul Kagame. C'est ça la réalité. Et donc, le Parlement européen appelle en outre à renforcer les sanctions de l'Union européenne contre les hauts commandants du M23, les dirigeants d'autres groupes armés et les hauts responsables de la RDC et du Rwanda, identifiés par l'ONU comme responsables ou complices de graves exactions. Ça, c'est très important, de part et d'autre. Parce que nous avons parlé tout à l'heure, dans l'introduction de notre émission, des infiltrés. Donc, il y en a des complices. Même le peuple congolais est conscient de cela. Il y a des officiers qui sont complices, évidemment, qui sont complices aussi des exactions, évidemment, que ce soit du côté de la RDC, mais aussi du côté du Rwanda. Ça, c'est clair et net. Et donc, mesdames et messieurs, parmi d'autres exigences, les élus européens réclament l'annulation des championnats du monde de cyclisme sur route prévus cette année à Kigali. Le Rwanda, si le Rwanda ne modifie pas sa position, fin de citation. Donc, nous pouvons qualifier cela comme un espoir. Espoir pour le peuple qui subit donc ces exactions à l'est de la RDC. Reste à voir maintenant si les dirigeants des différents pays membres de l'Union européenne vont réagir, parce que de toutes les façons, les députés, les représentants des différents peuples alors de l'Union européenne viennent de valider, et c'est la victoire elle est écrasante, 443, les autres là, 4 contre, donc les 48 abstentions, ça ne représente absolument rien. Donc, nous souhaitons quand même qu'ils cessent de faire les 2 poids 2 mesures. Ce qui est fait contre la Russie, ben, que vous fassiez la même chose contre Kigali, parce que vous qualifiez Vladimir Poutine d'agresseur. Qualifiez aussi M. Kagame comme agresseur. Les sanctions qui ont été prises contre Poutine, prenez les mêmes sanctions contre Kigali, et puis nous allons voir. Mais en tant que vous serez dans le 2 poids 2 mesures, nous allons toujours vous dénoncer et nous allons vous qualifier de criminels. Parce que cet accord, c'est un accord criminel. N'est-ce pas? Vous signez un accord avec un pays qui vous vend des minéraux, mais dont ces minéraux viennent du pays voisin. Et vous savez pertinemment. Donc pourquoi vous n'avez pas signé ces accords directement avec la RDC? Mais, mesdames et messieurs, c'est ainsi va le monde. Le monde est organisé comme ça. C'est aux dirigeants congolais de lever la tête et d'ouvrir les yeux, de comprendre dorénavant les enjeux géostratégiques et géopolitiques. Je vous reviens tout à l'heure. C'est un bon signe. Et partagez la vidéo dans tous les groupes aussi.